C'est Aïssatou pour la rue by My Concept. Bonjour Aïssatou. Maï, comment ça, bonjour. Attends, toi aussi, arrête de faire style. Bien sûr, bonjour. Elle m'a scotché là. Bienvenue dans la rue. Merci. Enfin, on y arrive. Ouais. Pour moi, comme je le dis à chaque invité, c'est un honneur parce que c'est votre présence à tous et à toutes qui ont participé à la rue jusqu'à aujourd'hui est très importante pour moi parce que vous êtes des personnes inspirées, inspirantes, des personnes sur qui il faut prendre exemple. Donc, je suis très ravie de t'accueillir ici, sur ton plateau pour le coup. Donc, je suis très ravie d'être accueillie sur ton plateau pour t'interviewer pour mon émission La Rue. Donc, La Rue, c'est République of Urban Elite, donc République d'élite urbaine. Et tu as grandement ta place dans notre crew. Voilà. Et je connais très bien parce que pour le coup, qu'on a fait diffuser, parce que La Rue a un énorme succès sur le continent africain. Oh. Et pour le coup, on a fait diffuser donc, les émissions La Rue sur plusieurs chaînes, notamment africables. Donc, il faut le dire. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné cette opportunité. Donc, pour toi, Aïssatou, j'ai une première question. Donc, qui es-tu ? Alors, Aïssatou, qui est Aïssatou ? Aïssatou, c'est une femme africaine. Je dis bien africaine, je dis même pas de quel pays je viens. Africaine, c'est très important. Passionnée, optimiste, motivée, qui aime les gens. Parce que finalement, tout ce que je fais depuis les dernières années, c'est en lien avec l'humain. Parce qu'il y a une phrase que je dis toujours. Ça, c'est vraiment ma phrase, notez-la. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous quand vous ne serez plus là ? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise à vos enfants, à vos petits-enfants quand vous serez plus là ? Moi, j'aimerais qu'on dise à mes enfants que mais ta maman, elle était super sympa, elle était joviale, elle nous a boosté, elle nous a accompagnés, elle nous a aidés. C'était une femme qui écoutait. Donc pour moi, c'est très important de laisser quelque chose de positif pour les générations futures. Et sinon, Aïssatou, présentatrice télé, entrepreneur dans différents secteurs d'activité. Pourquoi la télé ? Parce que tout simplement, je considère qu'il y a énormément de talents qu'il faut mettre en avant et qui vont inspirer les autres. Pour le coup, ton émission, on est complètement dans le thème. Inspirer les autres, comment motiver, et surtout dans notre communauté, on a besoin d'inspirer cette jeunesse-là qui va prendre le flambeau et qui va finalement construire ce qu'on n'a pas pu construire à chaque génération, son rôle. Très bien, je te remercie. Aïssatou, pour toi, ma deuxième question, c'est dans ton parcours, quel a été ton plus grand challenge ? Alors, mon plus grand challenge, en fait, moi, là-bas, c'est pas quelqu'un des médias. J'ai eu une très mauvaise note au bac de français. J'avais du mal à m'exprimer. D'accord. Et pour vous dire, ma famille me charrie encore aujourd'hui parce que j'ai eu, 2 ou 3 sur 20 ou sur 10 à l'oral de français. Ils m'ont dit, mais Aïssatou, t'as parlé en bambara ou quoi ? Donc, et même aujourd'hui, j'ai fait Bercy, J'ai fait Bercy devant 20 000 personnes. Ouais. Et non, arrête de mitonner, c'est faux, t'as eu 2 au bac de français. Donc, j'arrive pas à me défaire de cette étiquette-là. Donc, le plus gros challenge, c'était ça. C'est-à-dire que j'étais chef de projet internationaux. Donc, dans le médical, c'était mon métier. J'ai étudié en France et aux États-Unis. D'accord. Et j'ai travaillé, je fournissais les hôpitaux du continent africain pour la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Et ensuite, je décide de faire une formation dans l'audiovisuel. Et à la base, c'était juste pour mieux parler en public, etc., en tant que commercial. Et finalement, je fais une émission sur la chaîne nationale du Mali et je me vautre comme pas possible. Je n'arrivais même pas à parler. Et donc, je me suis dit, non, il n'y a pas moyen que je reste sur cet échec-là. Et finalement, c'est comme ça que j'ai continué dans les médias et que j'en suis arrivée là. D'accord. Ouais. Ça, tu vois, c'est un pan de ta vie que je ne connaissais pas. Moi, je pensais que tu étais arrivée dans les médias. Ça a toujours été ta vocation. Mais pour le pas coup, du tout. Mais quand on parlait de la télé, je disais, mais jamais de la vie. La télé, ça apporte quoi ? Ça paye pas. T'es aujourd'hui là, demain t'es pas là. Non, pas du tout. C'était pas du tout mon rêve, quoi. D'accord, ok. Super. En tout cas, ravi de découvrir ça. Ouais. Pour le coup, c'est inexclu. C'est clair. Aïssatou, pour toi, j'ai une troisième question. Donc, peux-tu nous parler de tes projets, si tu en as, futurs Alors, moi, j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème. C'est que des projets, j'en ai plein. Ma sœur, à chaque fois, ma petite sœur Alima, elle me dit, mais Aïssatou, on est fatigué. Tous les jours, j'ai un nouveau truc. Je fais du théâtre, je fais de la cuisine, je fais de la télé. Tous les jours. Elle me dit, mais ton livre, là, ton dictionnaire de projets, là, quand est-ce qu'il va s'arrêter ? Donc, j'en ai tellement. J'écris beaucoup. Mon téléphone portable, il n'y a que ça. Dans les notes, il n'y a que des projets, Donc, si tu veux que je t'en donne un, si tu t'en veux 100, je peux vous les donner sans aucun problème. Alors là,
là, c'est vrai que j'essaye un petit peu de me développer en télé. D'ailleurs, on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Diaspora Africa, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Et j'essaye un petit peu plus de faire des gros projets en télé, même si je sais que je vais pas rester longtemps en tant que présentatrice. J'ai envie de passer le flambeau, mais peut-être de faire de la production, de la réalisation, etc. Parce que je pense que le moment est arrivé de céder un peu sa place. Donc voilà, en tout cas en télé, j'aimerais vraiment marquer. Parce que je pense qu'il me manque encore un petit truc qui va faire que je ne vais pas regretter. Et sinon, l'entrepreneuriat, bien sûr, moi j'aime bien le tourisme, c'est un peu mon dada. C'est-à-dire que j'aimerais développer le tourisme sur le continent africain. Donc c'est pour ça qu'on a créé même une application qui s'appelle Eventrip, qui est en train d'être bien développée. Et l'objectif, c'est vraiment de promouvoir le tourisme sur le continent africain. Donc en gros, projet 1, développer la télé, avoir une petite... faire quelque chose qui va marquer un peu mon final à la télé, exactement. Ciao. Et développer mes différentes entreprises, sachant que dans les médias, moi je travaille avec des chaînes comme Africa, Ubiz News, je suis associée chez Upendo aussi, qui est une belle chaîne. Donc je fais plein de choses, mais là il me faut un gros truc. Et là normalement il y a quelque chose qui va sortir, j'espère, Inch'Allah. On a hâte. Aïssatou, pour toi, mon ultime question. Déjà Ouais. Que t'évoque la rue? La rue, en fait, moi, je trouve que ça nous correspond totalement. En tout cas, ça me correspond totalement. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on va trouver un peu partout. Parce que c'est ça, en fait, moi, que j'essaye de mettre en valeur. C'est des gens qu'on va trouver dans la rue, qui ont un super talent et qu'on va mettre en avant. Parce que il y a des endroits, si tu dis Aïssatou, le restaurant, je vais dire ouais, le restaurant, c'est les gens qui ont les moyens de payer le restaurant. Si je te dis le cinéma, je sais pas, le théâtre, c'est des gens qui ont les moyens. Alors que la rue, tout le monde se retrouve dans la rue. La rue, c'est gratuit. Donc pour le coup, là, on est tous au même niveau. On se retrouve tous dans la rue. On voit qui est qui. Dans la rue, même c'est là où on se passe les bagarres. Qui est qui, quoi. Je me pousse. Voilà, il y a pas de. Je suis exactement. Donc la rue, ouais, yes, représente. J'abuse. Ouais. Non, mais c'est assez bien décrit. On sait qui est qui. Exactement. Sur le terrain, quoi. Sur le terre. On va conclure avec le terre. Une racaille. Une racaille du 6-0. Je vais rien couper. T'imagines une racaille du 6-0, pas de 9-3. Du 60. Ouais, du 60 en plus. Beauvais représente. En tout cas, c'est compliqué. Bon. En tout cas, écoute, moi, je te remercie vraiment infiniment de m'avoir reçu sur le plateau de Diaspora Africa pour le coup, pour m'avoir permis de t'interviewer, d'avoir pris le temps justement de répondre à mes questions et de m'avoir fait passer un super bon moment. J'espère pour toi ça a été réciproque. Sûr, quoi qu'il en soit, c'est la famille, Maï, on est ensemble, on travaille ensemble, mais ce n'est que le début, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc merci. J'aime beaucoup tout ce que tu fais. Merci, j'aime beaucoup. C'est gentil. Voilà, on essaie de se solliciter, de s'entraider les unes avec les autres, et c'est très important. Sa réussite, c'est aussi ma réussite. Ma réussite, c'est sa réussite. Voilà. Je monte, tu montes, il monte, nous montons tous ensemble. Si demain, madame, elle a un jet privé, je vais l'appeler Maï, c'est comment? Envoie-moi ton jet privé, je dois aller à Bamako. Voilà. Voilà, ça, on a compris, on n'a pas compris. Il ne s'agit que de ça. Ça est que ça. Je réussis, tu réussis, nous réussissons, quoi. Voilà. Je te remercie beaucoup. Merci, je te fais un bisou. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Si, la rue représente.